Bonsoir les amis, bonsoir la diaspora. J'espère que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui c'est notre jour. Alors, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je tenais à le faire à cette heure-ci. Il s'avère que, comme vous le savez vous tous, que j'ai des enfants. Et le bien-être de mes enfants, c'est plus important que tout autre. Donc, je tenais juste à m'assurer qu'ils me dorment, voilà, profondément, de pouvoir faire cette vidéo au calme. Rien ne bouge autour de moi, seul. Mes enfants dorment déjà. Voilà pourquoi je tenais à vous faire cette vidéo. Pour certaines personnes, ils seraient peut-être touchés. Et pour les non-sensibles, comme d'habitude, hein, cette folle, elle veut se montrer, elle veut se prendre pour qui, les ont dit. Mais n'oubliez pas que chacun de nous dans la vie a des défauts. Chacun de nous a son caractère. Il ne faut pas juger la personne que tu ne connais pas. Il faut pouvoir connaître, donner une occasion de pouvoir mieux connaître la personne avant de la juger. Et on ne juge pas gratuitement. La seule personne qui peut nous juger, c'est Dieu. Alors, je décide de faire cette vidéo à cette heure-ci, car j'ai un sujet, comme vous le savez, par rapport à certaines personnes qui le savent que moi, je suis quelqu'un qui est très, comment dirais-je, je suis quelqu'un qui est très attachante, très loyale envers les autres. Et puis, j'aime pas être dans le mensonge. Je ne dis pas que je ne mens pas, mais c'est en cas de force majeure, une fois que je me suis mise dans une situation où je n'arrive plus à m'en sortir. Là, ça devient très très compliqué. On a tous des défauts, mais je pense qu'on s'améliore tous les jours afin qu'on puisse devenir une personne meilleure. J'apprends à mes enfants d'être toujours loyaux. J'apprends à mes enfants d'être respectueux. Et j'apprends à mes enfants mes valeurs que mes parents m'ont transmises. Ma mère en particulier veut dire. Je ne suis pas quelqu'un de fausse. J'aime pas ressembler à une personne que je ne suis pas. Je suis moi, tout simplement, avec mes défauts, mes fourrures, mes emmerdes, mes blagues, mes moments les plus sombres, les plus difficiles, même si je ne le montre pas au quotidien. Et je ne le montre plus. Alors, je vous avais parlé de mon projet il y a quelque temps, je vous en parle. Je fais cette vidéo parce qu'il y a un an, j'ai créé une association qui s'appelle Le Destin de Dalia. Pourquoi? Vous allez peut-être me demander, Dalia, pourquoi le destin? Parce que je trouve que chacun de nous dans la vie a une destinée, a un destin. Et moi, mon destin, c'est de pouvoir être au service des autres. Moi, mon destin, c'est de pouvoir aider les autres. D'ailleurs, j'ai choisi ce chemin-là, de travailler auprès des autres afin de pouvoir donner de mon aide. Parce que vu que je suis auxiliaire de vie, je travaille avec les personnes âgées pour les aider dans les gestes de la vie quotidienne. Comme vous le savez vous tous, je le parle souvent sur les réseaux sociaux. Moi, mon premier rêve était que je sois pédiatre. Si j'avais poursuivi mes études, c'est le plus grand regret de ma vie de ne pas aller plus loin dans les études. De ne pas... Je peux dire qu'il est trop tard, mais d'une manière, il n'est jamais trop tard. Je voulais être journaliste, mais je l'ai raté aussi. Parce que comprenez. Et je voulais être dans l'armée, mais malheureusement, je n'étais pas grande de taille non plus. C'est des choses qui me font autant plus mal, mais je me dis pourquoi pas. La vie, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Je me suis rendue à l'évidence que rien de ces trois rêves-là ne deviendra réalité. Et je voulais me rattraper en se disant que là où tu as échoué, quelqu'un d'autre peut réussir. C'est des choses souvent qu'on n'a pas l'habitude d'accepter dans la vie. De te dire que là où tu as échoué, que l'autre a réussi, sois juste content. Et motive la personne. Et encourage la personne. Nous, les Africains, on n'arrive pas à le faire, malheureusement. Certaines personnes n'arrivent pas à féliciter un proche, à dire que tu as accompli quelque chose. Je te félicite, ma chérie, d'après ton parcours. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire, en fait, entre nous. On passe tellement le temps à se détester pour rien, gratuitement, à se dire celle-là pour qui elle se prend, mais pour personne. Ça, c'est toi qui le penses. Ça, c'est dans ta tête parce que toi, tu n'arrives pas à concrétiser un rêve. Parce qu'à chaque fois que tu débutes un projet, tu n'arrives pas au bout de ton projet. Tu n'arrives pas à rien faire. C'est pas pour ça que tu dois pouvoir t'en prendre aux autres. Je vous parle de projet de l'association Le Destin de Dalia.
Demandez-moi peut-être pourquoi le destin de Dalia, parce que je trouve que chacun de nous a une destinée. Et j'ai décidé d'appeler mon association le destin de Dalia, afin de pouvoir venir en aide aux enfants les plus démunis, en particulier les enfants non scolarisés. Oui, il y a les enfants non scolarisés au pays. Il y a les enfants non scolarisés dans le monde entier. C'est pour éviter de l'alphabétisation dans le monde entier, partout un peu, surtout dans les milieux ruraux. Il y a les enfants qui sont un peu qui vivent dans les milieux ruraux, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui fait des kilomètres pour aller à l'école. Vous vous rendez compte? Et il y a des enfants aussi dans notre pays respectifs qui ont besoin de nous pour pouvoir reprendre leurs études parce que leurs parents ils ne peuvent pas les scolariser parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Oui, il y a la pauvreté aussi chez moi. Je me suis dit, quand j'en ai un peu, si je ne le partage pas, je ne le partage pas avec les autres, c'est pas quand j'en aurai beaucoup que je donnerai. Nous, les Africains, on a tendance à se dire, surtout les Africains, surtout nos soeurs et frères qui sont restés en Afrique, quand ils te voient te lancer dans cette démarche-là, la première des choses qu'ils pensent que oui, ça y est, celle-là, elle est devenue riche. Ils ne pensent pas que non, cette personne, elle est pour les autres. Elle veut juste aider. Cette personne-là veut juste être auprès du service des autres, venir aider les autres. La première idée qui vient dans leur tête, nos frères, nos soeurs, nos papas, nos oncles en Afrique, ce qu'ils s'est enrichi, ce que ça va mieux, c'est que non, ce n'est pas ça. Juste une personne qui se soucie. Beaucoup de personnes ont créé des fondations, des associations. Ce n'est pas que parce qu'ils sont devenus millionnaires ou milliardaires. C'est parce qu'ils ont un cœur de pouvoir aider les autres. Alors mon projet aujourd'hui, c'est ça, c'est de pouvoir être au service. J'ai toujours eu cette envie-là, moi. Je suis auxiliaire de vie, je me réveille le matin pour gagner mon pain. C'est de pouvoir aider les autres qui en ont plus besoin. Et si toi tu es égoïste et tu ne veux pas aider les autres, qui va pouvoir aider ces enfants-là? Moi je trouve que l'éducation il est très important. Un enfant qui est bien éduqué, qui a étudié. On en a vu les enfants qui n'avaient pas d'avenir, qui n'avaient pas de parents pour le scolariser. Mais malheureusement, l'avenir a décidé autrement. Un jour, cet enfant-là vient une personne. Il vient à un cadre de haut niveau. Il vient un supérieur, un directeur quelque part. Mais parfois, quand tu regardes son passé, le destin n'avait pas... Rien ne pouvait te dire que cette personne deviendrait telle. Il ne faut pas sous-estimer le futur de quelqu'un. Il ne faut pas sous-estimer une personne qui soit grande, petite. Donne juste l'importance et le respect qu'il mérite. Moi, beaucoup de personnes me disaient je ne viendrai jamais en Europe. Quand ils ont vu mon parcours, comme je le répète bien, je n'ai pas grandi dans une famille pauvre, mais il y a eu des moments où on a vraiment galéré dans la vie. On a eu des moments très sombres avec ma famille. Mais rien n'est prédestiné que j'allais venir en Europe. Mais Dieu a fait grâce. Ma mère, elle est là. J'ai eu de la chance que tous mes frères, tous mes enfants, personne ne peut savoir la vie d'une personne. Quelqu'un que tu vas aider aujourd'hui, tu ne sais pas son futur. Quelqu'un que tu as vu dans la rue qui est en train de ramasser la nourriture par terre, qui est en train de dormir dehors parce qu'il n'a nulle part où aller. Si tu peux l'aider. Tu ne sais pas son avenir. On ne juge pas et on ne sous-estime pas. J'ai créé cette association de pouvoir venir en aide aux parents qui ont des difficultés à scolariser leurs enfants. Savoir qu'au pays, à la rentrée, les parents paniquent. Ça va faire la 3e fois que je pars au pays. En cette période-là, quand il fait très très chaud au pays, la saison de pluie, j'en ai vu des parents. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, de près ou de loin, par des paroles, par des encouragements, de me dire que d'aller être une battante à réaliser ce projet. Aux gens aussi qui m'ont aidé financièrement, de près ou de loin, je vous dis merci. Parce que sans vous, je n'allais pas arriver. Je sais que 90% de ce projet, je l'ai réalisé seul. Mais à toutes les personnes qui ont donné 10 euros, 5 euros, 50 euros, pour que ce projet puisse s'accomplir, je vous dis merci. C'est encore les débuts. Voilà pourquoi je vous dis, soutenons-nous. Tu veux me soutenir?
Je mettrai à la fin de cette vidéo, en bas de la page, mon numéro de téléphone, vous pouvez me joindre. N'hésitez pas à me contacter, à me solliciter votre aide. Que ce soit un cahier que tu as acheté, que ce soit un stylo, que ce soit un cartable, ça peut toujours aider un enfant. Un enfant qui peut aller à l'école, affamé, rien à manger dans le ventre, mais que ça soit sur le banc, je pense que c'est mieux encore. J'ai besoin de vous pour accomplir ce rêve. Tu as un cœur, tu as un parent que tu as laissé là-bas, même si tu n'as pas d'enfant. Et que tu es maman, tu aimes être au service des autres, n'hésite pas à me contacter pour que ensemble nous puissions arriver à destination. Pour que ensemble nous puissions aider ces enfants-là. Car l'éducation, il est très important. Et la prochaine vidéo, je vous dévoilerai mon projet futur, ce que je compte faire dans les 5 prochaines années. En tout cas, prenez tout soin de vous. À toutes les personnes qui me soutiennent, merci à toi Christian parce que tu as pensé à moi. Ce geste vraiment qui m'a beaucoup ému, qui m'a beaucoup touché. À toutes les personnes, à toi Marthe qui m'amène dans les prières, ma chérie. Que tu sois loin, je sais que tu m'aimes beaucoup et tu m'apprécies. Tu me respectes à ma juste valeur parce que tu trouves que je la mérite. Toutes les personnes qui me considèrent et qui me respectent pour ce que je suis, c'est pas que parce que je ne suis pas grande que tu ne peux pas me respecter. À toutes les personnes qui me prennent vraiment au sérieux et qui pensent que je suis une bonne mère, que Dieu vous bénisse. Une petite pensée, voilà, à ma soeur, que j'aurais aimé qu'elle soit là avec moi pour pouvoir accomplir ce projet. À toi, monsieur Ngambali, qui fait en sorte que ce projet soit un succès. Là où vous êtes, je n'oublie pas Alex, Bianca, Maman Bouesso, à toute mon équipe, à toutes les personnes, au caméraman qui va me recevoir, à toutes les personnes qui vont participer pour que ce projet soit un succès, à ma fille qui m'encourage, Maman Vas-y. Toutes les personnes qui ont sorti une bonne parole, que ce projet puisse se réaliser. Je ne suis pas riche, mais j'ai décidé d'aider ces enfants-là, d'aider auprès, d'être au service, d'être à leur service. C'est quelque chose qui m'encourage, qui me rebooste. Et j'ai besoin de vous pour pouvoir accomplir des merveilles dans le futur. Et je vous dévoilerai la prochaine étape. Passez une bonne nuit et je reviens très bientôt. C'était Dalia Lafleur, la guerrière noire, votre sœur.